est en train de s'endetter au taux moyen depuis le début de l'année de moins 0,07%. L'État français, depuis le début de l'année. Donc la dette a un coût immédiat nul. Alors on s'endette à 10 ans, un peu à 30 ans. Quand on renouvellera cette dette, le taux d'intérêt ne sera peut-être pas le même. Donc ce n'est pas indifférent qu'on augmente la dette. Mais pour l'instant, le coût immédiat de cette dette est nul. Donc ça permet aux États de faire ce qu'ils font. Parce qu'évidemment, s'ils payaient 3 ou 4% ou 5%, ce serait tout à fait autre chose. Donc ils peuvent faire ce qu'ils font. Ils peuvent faire ce qu'ils font aussi parce qu'ils sont soutenus par la Banque Centrale Européenne qui achète une partie de cette dette. Pas tant que ça. Hein. La dette publique française détenue par la Banque Centrale Européenne, c'est moins de 20%. Alors en masse, ça fait beaucoup, ça fait plus de 400 milliards. Mais enfin, c'est pas... Quand même, la dette, elle est d'abord achetée par des investisseurs privés. Est-ce qu'on peut l'annuler ? Ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'annuler une dette sans que ça ne coûte rien à personne. Ça, c'est de la magie. Cette magie ne marche pas. Hein, quand on regarde bien comment... Alors, on pourrait dire que la Banque Centrale Européenne, qui est une institution publique, fait un trait sur la dette des États vis-à-vis de cette Banque centrale. Mais outre que ce serait complètement contre les traités, hein, c'est totalement illégal, mais enfin on pourrait dire on change les traités, il faudrait juste avoir l'accord de 27 États, mais enfin supposons qu'on l'ait. Outre qu'on ait fait ça, ça ne changerait pas fondamentalement la situation patrimoniale de l'État français. Parce que l'État français possède la Banque de France, qui est actionnaire de la Banque Centrale Européenne. Donc si vous appauvrissez la Banque Centrale Européenne en réduisant la dette, les créances qu'elle a sur les États, vous vous appauvrissez vous-même, puisque vous êtes l'actionnaire de la Banque Centrale Européenne. Donc cette magie ne marche pas. Alors, pour l'instant, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on continue de pouvoir faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'utiliser les finances publiques pour amortir le choc. À peu près les 2/3 du choc ont été amortis par l'action de l'État et des caisses de sécurité sociale. C'est absolument considérable. Le reste, c'est essentiellement les entreprises qui l'ont pris. Les ménages ont moins de 10% du choc a été supporté par les ménages. Donc c'est très important de pouvoir continuer à faire ça. C'est très important de faire d'un certain nombre d'investissements. Bon, on s'endette à coût très faible. Voilà, on ne peut pas aller bien au-delà. Alors, effectivement, cet endettement, dans l'avenir lointain, il va peser. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation de taux d'intérêt très faible. Très probablement, ces taux d'intérêt vont rester très faibles. Donc, on n'a pas de souci immédiat majeur à se faire. Hein, la priorité, ça doit être de continuer à amortir le choc et à éviter l'effondrement du système économique français.